bienvenue à tous et à toutes donc, pour ce rassemblement que nous faisons ensemble dans la foi de notre Seigneur. Voilà, donc nous allons partager un sujet ensemble. C'est au sujet donc du pardon de Dieu et du pardon aussi que nous devons faire en tant que croyants. On doit pardonner notre prochain. Parce que donc le Seigneur nous a enseigné, il nous a enseigné réellement la conduite que nous devions avoir sur terre. Si nous voulions être son disciple, si nous voulons réellement le suivre. Et donc voilà, donc c'est réellement important de connaître vraiment la conduite qu'on doit avoir pour Dieu sur terre en tant que disciple. On doit suivre la parole du Seigneur, suivre la parole de Dieu. Et le Seigneur nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, le verset 28 à 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Alors le Seigneur nous demande de prendre, comme je me dis très souvent, de prendre ces instructions. À nous qui le suivons, nous devons prendre l'instruction que lui il a donnée. Et dans cette même instruction, il nous a enseigné le pardon. Alors le pardon, nous allons le voir, mais nous allons voir un passage dans l'Évangile qui nous parle réellement du pardon d'une manière profonde. Parce qu'à un moment donné, Pierre va poser cette question au Christ, à savoir comment il devait pardonner. Alors, on va lire le livre de Matthieu, donc le chapitre 18, le verset 20 jusqu'au verset 23. Alors, je vais demander à Michael s'il veut bien, si tu veux bien lire le passage de Matthieu 18, le verset 20 à 23. Un petit peu. C'est bon. 20 à 23. Le verset 20 à 23. L'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20 à 23. Tu peux pas parler fort. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au lieu d'eux. Au milieu d'eux. Ouais. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Je lui dis, je ne te dis pas, jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 7 fois. C'est pourquoi? C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Voilà, et on lit après par la suite donc la parabole donc, du roi, etc. Mais on va s'arrêter à là. Donc là, le plus important, ce que vient de citer Michael, donc, à savoir en ce qui concerne donc, ici nous avons vu le pardon. Et Pierre là va lui dire, mais combien de fois devrais-je pardonner mon frère? En fait, si vous voulez, ici il est question des frères dans la foi en Christ. Mais on peut voir ça comme ça aussi, parce que nous sommes tous des frères et sœurs sur terre. Dieu nous a créés dans une essence divine, qui est sa parole. Il nous a créés, au début on était argile, poussière, et il nous a créés, il nous a façonnés, et aujourd'hui nous sommes des êtres humains, depuis Adam et Ève jusqu'à maintenant, nos ancêtres nous ont précédés, etc. Et aujourd'hui, Dieu nous a créés, et nous sommes tous des frères en fait, quelque part. Nous sommes tous des frères et sœurs, quelque part. Mais voilà, Dieu nous demande de pardonner, pas 7 fois. Parce que Pierre va lui demander, mais est-ce que je dois pardonner mon frère 7 fois lorsqu'il péchera contre moi, comme a dit Michael. Mais que va lui dire le Christ? Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 777 fois. Et 777, c'est le chiffre divin, c'est l'infini. Donc on doit pardonner tout le temps. On doit être miséricordieux. Et réellement, ça, c'est un fruit de l'esprit. Ça, c'est une attitude qu'on doit avoir quand on est dans le Seigneur. Et c'est pas facile des fois dans le monde qu'on vit. C'est pas évident. Mais voilà, le Seigneur nous l'a enseigné. Pourquoi? Bon, parce qu'il faut aimer son prochain. C'est le commandement de Dieu. C'est vrai, on doit aimer son prochain et c'est le commandement de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Chantal, par rapport à ça? Oui, ben, c'est le vrai commandement. Enfin, la principale message de Dieu, c'est l'amour. Le principal message de Dieu, c'est l'amour.
Et en dehors de l'amour, il n'y a pas Dieu. Et qui dit amour dit le pardon. Et le pardon est plus que nécessaire parce qu'il nous libère et il libère aussi les gens qui nous ont fait du mal en même temps. Donc c'est très important d'être en paix avec soi et avec les autres en pardonnant. Et quand on ouvre son cœur à Dieu, quand on donne sa vie à Dieu, Dieu vient en nous et lui, il répand cette force, cette foi, il répand sa sainteté, il répand plein de choses en nous qui nous donnent cette capacité de pouvoir pardonner, de pouvoir vaincre le mal. C'est Dieu qui met ça en nous, c'est pas par nos efforts, c'est en l'invitant dans notre vie, en l'acceptant, en l'accueillant, quand on ouvre notre cœur, donc on ouvre le cœur à l'amour. L'amour vient à l'amour, c'est l'amour qui pardonne, c'est pas nous, c'est l'amour qui donne ce pouvoir-là, cette force du pardon, c'est pas nous, c'est l'amour qui est Dieu qui le fait en nous. Saint-Esprit, voilà. Tout à fait. En effet, il y a le Saint-Esprit qui travaille en nous, qui nous fait faire ces choses que ordinairement nous ne ferions même pas. De pardonner comme ça à un ennemi, il y a des choses que c'est très très fort. Hein. Et donc voilà, et donc réellement on voit ce passage où le Christ nous dit qu'on doit pardonner voilà, à l'infini. Hein. On n'a pas besoin de demander combien de fois on doit pardonner. Pourquoi? Parce qu'on va le lire. Pourquoi? On va lire l'évangile de Matthieu toujours, dans l'enseignement du Christ. On va voir dans l'enseignement, dans le joug, dans l'enseignement du Christ, donc justement, Matthieu chapitre 6, lorsqu'il nous invite à prier. Et on ne va pas regarder ce passage-là parce qu'on parlera de la prière une autre fois. Là, on va parler réellement du pardon. C'est Matthieu. Alors, Matthieu chapitre 6, le verset 14 jusqu'au verset 15. Voilà, on va lire. Alors, si tu veux le lire, Chantal, peut-être. Alors, 6, 14 à 15. C'est ça. 13, 14, il faut juste que je le trouve. Ouais. 14, il est là. Alors, si Parfois. vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, je continue? Donc là, on ne va pas continuer pour le jeûne parce que là, on va voir un autre aspect encore de l'enseignement de Christ. Là, on a vu l'aspect du pardon qui est un aspect qui est mentionné dans l'enseignement du Christ. C'est très important. Le disciple, celui qui suit le Christ, entre guillemets celui qui est chrétien, doit être miséricordieux et doit absolument pardonner. Et je le dis pour moi le premier et pour chacun d'entre nous. On doit, en tant que disciple, en tant que chrétien, pardonner même nos propres ennemis. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit aussi que comment nous, qui ne pardonnons pas aux autres, on peut être pardonné de Dieu. Dieu nous a pardonné nos péchés. Dieu nous a pardonné notre imperfection. Et nous, on ne va pas pardonner un pécheur. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire? Et ici, c'est pour ça que le Christ dit, vraiment, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, leurs offenses qu'ils ont commises envers vous, hein, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes qui vous ont infligées, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc c'est important de comprendre. Ça c'est très important réellement et on doit le comprendre. Que nous, on est des personnes imparfaites dans notre condition humaine. On est comme ça. On commet parfois des erreurs. Mais Dieu nous a pardonné nos imperfections et nos erreurs et nos fautes. Donc nous, on doit aussi être en mesure de pouvoir pardonner les personnes en face de nous qui nous ont commis des erreurs. Mais c'est ce que moi, j'arrive pas à comprendre dans votre truc. Parce que moi, j'ai rien à me faire pardonner et j'arrive pas à pardonner mes enfants. C'est pour ça que je comprends pas que je suis toujours dans le groupe et que j'arrive à aider les autres personnes, mais moi, j'arrive pas à rentrer dans votre truc de pardonner. Pardonner. Parce que moi, j'ai rien à me faire pardonner. Et je n'arriverai pas à pardonner. Non, c'est bien que tu n'aies rien, justement, à te faire pardonner. Mais c'est plutôt les gens qui sont contre toi qui doivent le comprendre. Parce que toi, tu as fait ta part. Tu es venu vers eux, tu leur as discuté, c'est pas grave et tout. Si eux, ils t'ont rejeté, c'est plus ton problème. C'est les personnes qui t'ont rejeté. Toi, tu ne les as pas rejetés. Tu es venu vers eux, leur demander pardon. Tu leur as dit que tu étais en paix avec eux. Donc, tu as fait ta part. Tu as obéi à la parole du Seigneur.
Mais eux, malheureusement, n'ont pas compris. C'est à eux, malheureusement, que tu dois prier pour eux, qu'ils comprennent, et que eux doivent aussi te demander pardon pour ce qu'ils t'ont fait. Ah ben non, oui. Ben oui, mais c'est normal. Ça n'arrivera jamais. Faut pas dire ça en mode. Non, mais t'as bien vu ma fille, t'as Non. parlé avec. t'as bien Oui, je compris. sais. Ils sont tous très durs comme ça, parce qu'ils ont mon caractère, en fait. Bon. C'est pour ça qu'on est. Bien sûr. Et voilà. Et donc parfois il y a des conflits dans la famille qui sont très difficiles. Et vous voyez, c'est le cas de Marie qui est ici présente, qui a eu des conflits familiaux malheureusement. Comme beaucoup d'entre nous, comme moi-même, j'en ai eu aussi. Peut-être Chantal aussi en a eu. Sachez une chose. Rangez votre petite fierté intérieure. De dire oui, moi, non. Allez-y, demandez pardon. Même s'il ne vous accepte pas, c'est pas grave. Vous aurez dit, voilà, je vous pardonne, je vous aime. Voilà. Et le problème est réglé. Vous vous êtes déchargé de ce poids intérieur. Parce que quand vous ne pardonnez pas, il y a un point intérieur qui se met en vous. Et ce point intérieur devient une condamnation contre vous. C'est pourquoi il faut décharger ce poids en demandant pardon. Et quand on demande pardon, Dieu nous donne la paix. Et en même temps, la personne qui est en face et qui a commis l'erreur est aussi déchargée du poids qu'elle a. Et cette personne-là terminera tôt ou tard à elle aussi se réconcilier avec vous. Voilà. Donc c'est par l'amour qu'on détruit le péché. Christ, le Messie, a été jusqu'au lieu de Golgotha, la crucifixion, par amour pour nous. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 8, que Dieu prouve son amour envers nous, dans ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc c'est par amour que Dieu a fait cela. Et par amour, nous aussi, nous devons pardonner. Et nous devons aller jusque-là, jusqu'à leur dire, voilà, je reconnais mes fautes, je reconnais mes erreurs. Et à ce moment-là, eh ben, il va y avoir une réconciliation intérieure en nous et aussi pour la personne qui sera en face de nous. Et c'est ce que le Christ nous demande de faire. Sinon, ben, c'est normal. Dieu ne pourra pas nous pardonner puisque nous ne pardonnons pas une personne qui est imparfaite comme nous. Alors que lui nous a pardonné. Donc voilà. Donc c'est très très simple. Et il y a des conflits. Malheureusement, il y a des conflits familiaux. Mais régler ces conflits familiaux, régler ces conflits, régler ces problèmes, c'est déjà la première attitude que nous devons avoir en tant que disciples. Et je sais que parfois c'est difficile. Certaines personnes se sont peut-être fait frapper, peut-être elles se sont fait insulter, peut-être elles ont vécu des choses très très dures et très douloureuses. Mais croyez-moi que la meilleure arme que vous avez face à toutes ces choses, c'est l'amour et le pardon. Voilà, en tout cas, on vous remercie réellement d'avoir écouté ce message. Ce qui concerne l'enseignement de Christ, on a fait très très court. On a montré deux passages relatifs à l'évangile. Matthieu chapitre 6, 14-15, donc qui témoigne en l'occurrence de la conduite qu'on doit avoir dans le pardon. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et peut-être il y a un dernier mot que tu devrais ajouter peut-être par rapport à ça. Je sais pas, ou des paroles que vous voulez ajouter peut-être. Pour les auditeurs peut-être qui nous écoutent, peut-être, je sais pas. Oui, peut-être vous avez quelque chose à dire. Non. Ben, moi j'ai dit ce que je voulais. Voilà. J'avais rien à me faire Voilà. pardonner moi-même, mais que mes enfants devraient Oui. lire. Et des fois c'est comme ça. Des fois c'est comme ça. Donc. Mais quelquefois aussi, quand les gens... il y a des gens qui n'ont pas le déclic, qui ne réalisent pas, qui n'ont pas la prise de conscience qu'ils ont fait du mal. À ce moment-là, et nous devons prier pour eux. C'est En ça. fait, pour que Dieu puisse se révéler à eux, C'est ça. qu'il puisse toucher leur cœur. C'est ça. Parce que beaucoup des gens font les choses, ils sont sous influence du malin. Des Ah bah fois, oui, ça, je ils sais, sont, oui, oui. voilà, ils font des actes, eux-mêmes ils réalisent même pas qu'ils sont en train de blesser, qu'ils sont en train de faire. Oui, parce qu'ils ne se rendent pas compte eux-mêmes. C'est ça. Oui, oui. Et donc C'est là, la personne adulte, comme mon ex, qui leur dirige les mauvaises pensées. Voilà, donc C'est terrible. c'est sous l'influence du malin. Et à ce moment-là, c'est que la meilleure attitude que nous devons avoir, c'est de prier. De prier pour eux, que Dieu vraiment puisse les toucher leur cœur, qu'il puisse se révéler à eux, qu'ils puissent prendre conscience qu'ils sortent de l'emprise du malin et qu'ils viennent vraiment sous la lumière et que Dieu puisse vraiment leur mettre vraiment en face. Et parce que là, il y a la tristesse. La tristesse qui amène à la repentance, qu'on demande. Oui, parce que lui-même a mal en lui, Voilà. parce qu'il regrette ce qu'il a fait. Voilà. Alors, il veut que tout le monde soit de son truc à C'est lui ça. et sous l'emprise de lui. C'est Pour ça. moi, c'est ça. C'est ça. Et Mais il ne c'est se rend pas- pas compte du mal qu'il fait aux petits-enfants.
Parce que quand ça pour ses enfants, oui, mais les petits-enfants, ils pensent quoi de la mamie? Mais c'est Ça ça. c'est ça qui me fait mal. C'est ça. C'est souvent ces problèmes-là dans la famille. C'est ça. Vrai. Et c'est pour ça que même nous, les mères, hein, moi j'ai dit toujours, surtout les mamans, on a une grande part des responsabilités. Enfin, c'est nous qui nous sommes les piliers aussi de nos familles. Spirituellement, on doit beaucoup prier pour nos familles. Surtout quand il y a des discordes, quand il y a des problèmes. Une mère, on doit vraiment avoir un cœur de prière et tout ramener à Dieu, que vraiment que même si le contact est coupé, même si on ne se voit pas, l'amour, de toute façon, l'amour est spirituel. L'amour n'est pas charnel, l'amour n'est pas dans le tactile, n'est pas dans le cinq sens. Même quand le contact est coupé, mais l'esprit, il faut ramener les spirituels. Et que Dieu, à travers son esprit, il arrivera à rétablir les choses. Dieu est vainqueur, Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu est force, Dieu est victoire. Et quand on reste dans l'amour, l'amour appelle l'amour. Donc on arrive à vaincre tout cela par la prière et ramener vraiment toute sa famille dans la prière, éviter de rentrer dans des conflits, même si on sait qu'on est lésé, mais ramener tout à Dieu. C'est Dieu qui rétablit les choses. C'est ça. Voilà, donc vraiment, voilà, comme vous l'avez pu entendre, hein, vous êtes mère de famille, vous êtes père de famille, vous êtes peut-être dans votre famille, et il y a un conflit. Voilà l'attitude en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, entre guillemets, vous devez avoir. En tant que disciple, vous devez prier si la personne en face de vous refuse le pardon. Vous devez prier pour elle. Voilà l'attitude que vous devez avoir. Vous devez ouvertement vous-même demander pardon, mais aussi vous devez prier si la personne refuse. Et parfois, malheureusement, c'est des choses qui arrivent, comme l'a expliqué donc la sœur. Et voilà, vraiment, on vous invite à venir à Christ si cela n'est pas fait. Voilà, vous êtes peut-être tombé sur cette vidéo par hasard, mais on vous invite à venir à Christ si ce n'est pas fait. Et réellement, changez d'attitude, repentez-vous, Dieu vous aime. Voilà, engagez-vous devant lui et il fera un pas aussi vers vous. Voilà, merci, je vous dis à bientôt pour un prochain partage que nous ferons ensemble. Et à bientôt, salut. Ciao, ciao. Soyez bénis. Soyez bénis.